Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui le lundi 31 mars pour le début de ce nouveau vlog. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, tout au long de 2 semaines qui vont venir, je vais partager avec vous mes réalisations en art du fil, crochet, tricot et également mes lectures, un petit peu de cuisine, un petit peu de balade selon l'inspiration du moment. Donc soyez les bienvenus et bon retour à ceux qui me suivent régulièrement. J'essaye de mettre en barre d'infos les liens vers les choses dont je parle, les chaînes que je cite, etc. Donc normalement, vous avez toutes les infos en barre d'infos et si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui me laissent des commentaires et pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier vlog que j'ai posté donc hier. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu et me laissent les petits emojis. Si vous avez envie de jouer, restez jusqu'au bout. Aujourd'hui donc nous sommes le 31 mars et c'est aujourd'hui que je commence le challenge un mois au Japon organisé par Hilde et Lou. Je vous mets en barre d'infos leur chaîne Instagram, puisque cette année c'est surtout sur Instagram qu'elles organisent le challenge. Si vous voulez plus d'infos, c'est un challenge qui parle à la fois de lecture, mais aussi de cinéma, de cuisine, enfin tout ce qui est en relation avec la culture japonaise. Pour ma part, je vais probablement faire un petit peu de cuisine, mais je ne sais pas du tout encore. En tout cas, j'ai choisi un livre, Je mange bien, ne t'en fais pas, qui est un recueil de 4 nouvelles écrites par 4 auteurs différents, qui sont les 4 en voyage en Europe. Et donc ils vont parler de la cuisine, les histoires tournent autour de la cuisine, c'est pour ça que je l'avais choisi, puisque en plus de participer au challenge un mois au Japon, il me semblait parfait pour le challenge que je co-organise avec Fondant, des livres et des écrans en cuisine. C'est un challenge qui a pour but de s'intéresser au passage gourmand de nos lectures, quel que soit le style du livre. Donc voilà, là je devrais être comblée. Donc je le commence aujourd'hui, il y a 4 histoires, donc mon projet c'est d'en lire une par semaine. Et en parallèle, je vais également commencer un nouveau projet qui est Poppy, le petit lapin de Pâques, donc un amigurumi, puisque les amigurumi nous viennent du Japon. Et moi, pour ma part, j'ai choisi ce petit lapin de Pâques, enfin... C'est un petit lapin qui peut être pas de Pâques, hein, mais en tout cas, voilà, moi c'était pour le clin d'œil à Pâques, puisque avril c'est également le mois de Pâques. Et comme ça, j'aurai un petit amigurumi, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, parce que trop d'encours, et du coup là, voilà, c'est l'occasion. Du coup, hier soir, j'ai mis les bouchées doubles pour finir les chaussettes, histoire d'avoir quand même un encours en moins. J'ai fini ma première chaussette, donc ça fait une chaussette assez longue. Je tiens mon téléphone avec une main, donc je peux pas vous montrer mieux que ça. J'ai fait des côtes 1-1. Ma fille les a essayées et le talon boomerang, elle préfère par rapport aux chaussettes. Je fais ça en aiguille 2,5 et je fais une circonférence de 60 mailles. Les autres chaussettes que je lui ai données sont également en 60 mailles. Par contre, j'avais fait un talon renforcé à gousset. Alors je sais plus, je crois que c'est chez Christelle de Desmailles et moi qui disait que les talons renforcés à gousset, c'était bien pour les gens qui avaient des coups de pied forts. Or moi je les ai faites pour moi les chaussettes au départ et j'ai un coup de pied fort, enfin je ne savais pas avant d'essayer de mettre des chaussettes fait main et ça passait pas, c'est vraiment pas agréable. Du coup comme ma fille fait la même pointure que moi mais qui a le pied plus fin, je lui ai donné, elles lui vont, sauf que quand elle a essayé celle-ci elle m'a dit ah c'est vachement plus agréable à enfiler que celle avec le talon à gousset où ça passe plus difficilement. Donc voilà, on valide, Chérie a validé, ma fille valide, donc maintenant il reste plus qu'à essayer de faire ce talon boomerang pour moi-même, voir si ça le fait. Par contre pour moi je pense que je vais passer sur du 64 mailles, parce que j'ai pas des très grands pieds en taille, mais par contre j'aime pas être serrée dans mes chaussettes, surtout que bon moi les chaussettes en laine finalement je les utilise surtout à la maison, du coup j'ai pas envie d'être serrée dans mes chaussettes. Donc la deuxième est presque finie. Donc là, j'ai fait sur l'autre 4 bandes de couleurs pour faire mes côtes. Donc là, j'en suis à la deuxième couleur. Donc il me reste encore 2 bandes et la chaussette sera finie. Donc je pense que je vais quand même la prendre avec moi
Et je vais prendre ça aussi au cas où, puisque aujourd'hui je travaille sur place et que j'ai donc 1h30 de train au total hein, dans la journée. Donc ça va me laisser le temps d'avancer un petit peu. Sauf que j'ai aussi envie de lire. Donc bon, le amigurumi et les chaussettes ça pèse pas bien lourd, je vais prendre les deux. Pour l'amigurumi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que normalement ce modèle, donc c'est un modèle gratuit que l'on trouve sur le site de Hobby et qui se réalise normalement avec du Friends Cotton 8/4 et il préconise des crochets 2,5, 3,5. J'ai du Friends Cotton, j'avais fait une commande il n'y a pas très longtemps, donc j'ai un stock, mais évidemment je pensais avoir ce marron beige, puisque j'en ai déjà utilisé, sauf qu'il ne m'en reste plus du tout de cette couleur là, et dans les couleurs que j'ai de coton, il n'y avait rien qui m'inspirait vraiment, du coup j'ai regardé, j'avais pas envie de faire une commande juste pour 2 pelotes. Donc j'ai regardé dans ce que j'avais en stock, et je vais du coup pas du tout le faire en coton, je vais le faire en Amigo de Hobby également, donc un fil 100% acrylique, c'est 50 grammes pour 175 mètres. Ici donc il est préconisé pour des crochets 4 ou 5 mm. Moi, pour un amigurumi, déjà que moi en général il faut toujours que je réduise le crochet par rapport à ce qui est préconisé dans les patrons, mais là en plus c'est pour un amigurumi, donc je veux que ça soit bien serré, donc je sais pas ce que j'ai fait de mon crochet, mais en tout cas j'ai... Ah, le voilà. J'ai pris un numéro 3, j'espère que ça va le faire. Je voulais même prendre un 2,5, mais je sais pas où je l'ai mis. En tout cas ça devrait le faire, là j'ai testé pour voir la tension et ça est pas mal, donc je vais commencer ça aujourd'hui. Je vous redis, je vous dis à bientôt, je vous laisse, je vais pas tarder à y aller. Coucou, nous sommes mercredi 2 avril et je vous retrouve enfin face caméra pour faire un petit point sur mes premières lectures et réalisations de cette semaine. Tout d'abord, je vous présente rapidement le pull que j'ai sur moi. C'est un pull en point granit tout simple que j'ai réalisé sans modèle et avec des fils récupérés sur un vieux pull détricoté. Et j'ai oublié de vous présenter le pull vert que je portais sur la séquence précédente, qui est également un pull en granit réalisé sans modèle, donc voilà. Je voulais donc vous parler rapidement, j'ai commencé le livre dont je vous parlais, Je mange bien, ne t'en fais pas. Alors donc ce sont bien 4 auteurs japonais. Par contre moi ce que j'avais compris en lisant derrière, c'est qu'ils allaient parler de leur propre expérience lors de leur voyage en Europe. Or la première histoire, qui est donc écrite par Kakuta Mitsuyo, Le Jardin de Dieu, ça se passe en Espagne, mais le personnage, donc ça commence au Pays Basque. Et le personnage principal est une jeune femme basque, donc c'est pas du tout autobiographique ni rien du tout, j'avais pas bien compris. En tout cas, ça parle quand même de nourriture, donc bon, je vous montre pas, il n'y a rien à voir. Dans cette histoire, donc, on va suivre cette jeune femme qui, dans sa famille, ils ont une tradition, se retrouver pour célébrer autour de repas en famille. Et le jour où leur père leur annonce que leur mère est malade, ça se fait dans un de ces repas, ce qui va mettre la jeune femme en colère. Donc elle décide de partir faire ses études loin. Donc elle va partir à Barcelone, je crois. Et là pour l'instant, voilà où j'en suis. Elle est à Barcelone, elle n'est pas revenue dans son pays natal depuis qu'elle est partie. Elle n'a pas revu sa famille, sauf son père qui vient lui rendre visite, et ça ne se passe pas très bien. Voilà pour cette nouvelle que je n'ai pas encore terminée. Le trajet d'aller, j'écoute un audiolivre et je fais du tricot ou du crochet. Et le voyage retour, je lis. Sauf que hier je n'ai pas beaucoup avancé parce que j'avais un cours à terminer.
Donc oui, j'en ai parlé très rapidement. En fait, j'ai repris une formation et je suis une formation de naturopathie en ligne. Donc je dois travailler mes cours par moi-même. Et donc j'avais un cours à terminer hier soir dans le train. Donc je n'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture pour le challenge un mois au Japon. Par contre le matin j'ai du coup... Qu'est-ce que j'ai écouté? Oui, voilà, Pardon. J'ai commencé un nouvel audiolivre. Un nouveau audiolivre? Nouvelle? Je sais pas. Je vous mets ici la couverture parce que je n'ai plus du tout le titre en tête. Donc j'ai écouté, c'est vraiment le début de l'histoire. On est à Prague avec une jeune femme voilà, on voit ses interactions avec son ex, un homme très beau mais très imbu de lui-même et qui n'a pas vraiment supporté que ce soit elle qui le quitte et du coup continue j'allais dire la persécuter, mais c'est pas du tout le terme. Enfin, il veut absolument la reconquérir et elle veut s'en débarrasser. Et donc voilà, on la rencontre dans les rues de Prague et puis à l'école d'art. Et c'est une jeune femme pas comme les autres puisque on l'apprend petit à petit. Ce qu'elle a fait passer pour des histoires... Enfin, non, c'est pas ça. Bref, je ne sais pas encore exactement ce qu'elle est, mais on comprend au fil des pages que ce n'est pas une humaine ordinaire, donc on verra ce que c'est. Sinon, pendant que j'écoutais donc ce livre, j'ai avancé dans Poppy, que j'ai commencé comme prévu. Je l'ai commencé le 1er avril, je crois. Parce que le 31 mars, le lundi, donc j'ai terminé mes chaussettes. Pas mes chaussettes, les chaussettes pour ma fille. Donc ils sont pareils, pas pareils, puisque finalement les rayures, elles correspondent pas forcément. Il y en a aussi une qui est un petit peu plus longue que l'autre, parce que j'ai fait le même nombre de rayures, mais j'avais pas la même tension. Et en plus, je crois qu'il y avait une petite variante dans les rayures de la pelote. Mais grosso modo c'est pareil. Elles sont terminées. Pour finir, j'ai fait des côtes 1-1 et j'ai fait un rabat dont je connais absolument pas le nom mais qui est bien élastique, et c'est-à-dire qu'on tricote les mailles comme elles viennent à l'endroit et à l'envers, mais après en avoir tricoté une, on la retricote et... non, j'en tricote deux. Je rabats. Je retricote celle qui reste sur l'aiguille et en fait à chaque fois je tricote une, je rabats et je retricote celle qui reste sur l'aiguille, et ce qui fait que ça rajoute du fil et ça fait un rabat bien élastique. Elles sont bien longues, donc voilà, ça fera des chaussettes d'hiver. Elles sont un petit peu courtes au niveau du pied, donc ce que je vais faire, parce que je ne l'ai pas du tout fait, je vais compter les rangs. Comme ça, je sais qu'elles sont un tout petit peu courtes, mais pas trop, donc je pourrais calculer combien de rangs rajouter et m'écrire la petite recette au moins pour ma fille cadette, puisque nous faisons tous plus ou moins la même pointure, mais bon, on a chacun des pieds différents et quitte à faire des chaussettes à la main, qu'elles soient personnalisées, mais déjà si j'aurais le nombre de rangs pour elle, après je pourrais ajuster un petit peu pour les autres, puisque c'est celle qui a le pied le plus fin. Voici pour les chaussettes donc que j'ai terminé. Je vous ai pas du tout dit avec quel... Ça bug tout le temps quand je filme, c'est un peu pénible. Avec quel fil? Donc c'est Chepiès Downtown et c'était le numéro. Alors, j'espère que ça a filmé et que je parle pas dans l'air depuis tout à l'heure, mais j'ai voulu faire une manip et ça a arrêté la vidéo. Donc je sais plus, je disais Chepiès Downtown et le numéro de la couleur, je crois que c'est 615, mais je suis plus très sûre. J'ai pas l'étiquette avec moi, je l'ai déjà rangée dans ma boîte à étiquettes. Je mets toutes les étiquettes de pelote que je tricote de côté, comme ça à la fin ça me permet de l'année, ça me permettra de faire un petit bilan de tout ce que j'ai tricoté. Revenons donc à Poppy, modèle que j'ai trouvé chez Hobby et que j'ai commencé donc avec le fil
Amigo. On commence par un cercle magique et puis on fait des augmentations pour faire le haut de la tête. Là vous voyez ces petits fils, c'est que j'étais partie sans prendre les petits yeux de... comment on appelle ça, les yeux de... bref, les petits yeux avec sécurité. J'en ai acheté une paire. Je l'avais acheté chez Lydia Crochet Tricot si je me souviens bien, sauf que je ne sais plus où je l'ai rangée, donc il faut que je la cherche. Et du coup, comme j'étais dans le train et j'avais pas les petits yeux, j'ai mis des petits fils au bon endroit pour pas perdre le repère au cas où j'avançais beaucoup. Donc là je crois il me reste encore un rang à faire comme ça, et après je vais commencer les diminutions pour finir la tête. Donc voilà, pour l'instant ça avance tranquillement. Et du coup, j'ai également avancé, comme ça avançait relativement vite et en peu de temps, j'ai avancé plus vite que je ne le pensais, je me suis dit je vais quand même me concentrer sur ce pull. C'est le Casual Cozy Top ou Sweater, moi je fais la version Sweater puisque j'ai des manches longues, de Luna Crochet Design. Je vous mets en barre d'infos sa chaîne YouTube et son Instagram. Je pense que la semaine dernière j'ai oublié de mettre son lien Instagram. Ce que j'ai aimé dans ce pull, en fait, ce qui m'a donné envie de le tester, c'est que la construction est particulière, en tout cas pas comme moi j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on commence par ce col qui se tricote lui dans ce sens-là. Donc on fait une longue bande qu'on vient ensuite fermer en rond, et une fois qu'on a fait le col, on va partir du col pour construire le corps. En faisant d'abord les manches, comme ça, c'est toute une seule pièce. Tout ça, c'est une seule pièce, devant, derrière, qu'on fait en aller-retour, puis on vient fermer les manches, et une fois qu'on a fermé les manches, on commence le corps. Ici, vous pouvez voir une petite erreur, voilà, ça se voit là, il n'est pas lavé, pas bloqué, donc ça se voit un peu. Je pense qu'une fois que je l'aurai lavé, ça devrait plus trop se voir. C'est que ici c'est le rang où on a raccordé en rond, et puis j'ai oublié de tourner l'ouvrage quand je suis passée au deuxième rang, ce qui fait que normalement là vous avez ce motif, il est fait par un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers, et là ben, j'ai 3 rangs endroits, du coup c'est ce qui donne ce petit décoché, oui, voilà, là ça se voit, mais une fois qu'il sera lavé, j'avais la flemme de défaire juste parce que c'était pas dans le bon sens quoi. Donc voilà, ça avance bien. Je fais ça avec le fil, une méga ball, ça je dois avoir l'étiquette. Okay. Donc c'est le Hobby Everyday acrylique méga, donc c'est, elles sont où les caractéristiques, 400 grammes pour 1400 mètres, à faire, à tricoter en aiguille 4 ou en crochet 5. Et moi j'utilise quoi comme crochet? Je suis jamais celui qui est préconisé, hein, parce que je suis en 3,5, c'est vous dire. Ce fil, il est quand même super fin. En fait chez Hobby, c'est pas les seuls, hein, mais surtout chez Hobby, j'ai particulièrement remarqué que moi, les crochets qu'ils préconisent, c'est pas du tout ceux que je peux utiliser, parce qu'avec un fil aussi fin que ça, un crochet 5, je vois pas, ce serait hyper déjaugé. Et je suis pas la seule à le penser, puisque Marie-Astrid des Carnets de Ketos faisait la même remarque, qu'elle avait aussi souvent besoin de descendre le crochet par rapport à ce qui était préconisé sur les pelotes. Donc voilà, on doit avoir une façon de crocheter particulière, qui est beaucoup plus serrée que la moyenne, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je me méfie, parce qu'effectivement, les crochets recommandés sur les pelotes, souvent il faut que je diminue et pas qu'un peu. Et quand je fais très rarement les modèles des autres, en fait, enfin j'ai commencé quand j'ai voulu me mettre au test, sinon j'ai créé mes propres modèles, ou alors je suivais des tutos, j'ai appris à crocheter en suivant les tutos de Lydia Crochet Tricot. Donc je suivais le pas à pas dans la vidéo, mais j'ai très rarement fait des modèles de vêtements, en tout cas à partir de patrons écrits. J'ai déjà fait des vêtements à partir de diagrammes. Moi je préfère de loin les diagrammes, c'est pour ça que par exemple ça m'est arrivé de faire des modèles qui étaient écrits en chinois, mais comme il y avait un diagramme,
Ben, j'ai rien compris aux explications, évidemment, mais j'ai suivi le diagramme, et c'était des petits chaussons, et à la fin, j'avais des petits chaussons qui ressemblaient à ce qu'ils devaient ressembler. Donc pour moi, le diagramme, c'est vraiment le plus simple, et du coup, quand je fais un vêtement à partir d'un diagramme, je l'adapte à mon fil, à mon crochet, etc. Donc je suis pas exactement le nombre de mailles, je prends le schéma du point, et puis je me débrouille. Et du coup, j'ai très rarement fait des choses à partir d'un patron écrit, et j'ai commencé à faire du crochet avec des patrons écrits l'année dernière, au moment où j'ai commencé à tester. J'ai eu la chance d'être sélectionnée pour plusieurs tests l'année dernière. Là, c'est le premier de 2025. Et du coup, je découvre un peu la façon de faire avec les patrons écrits. Et les patrons du coup que j'ai choisi de tester, ce sont des patrons sur mesure. Parce que justement, il n'y a pas cette notion de nombre de mailles et d'échantillons à faire. Puisque ce sont des modèles qu'on peut adapter au fil qu'on a choisi, à notre tension, etc. C'est vraiment, on prend les mesures et on fait nos propres calculs, et du coup ce sont des patrons qui s'adaptent bien à ma façon de crocheter, parce que les rares fois où j'ai voulu faire un patron à partir d'un modèle écrit en utilisant exactement le nombre de mailles indiquées, etc., je me suis retrouvée avec pas du tout le bon échantillon. Donc là j'ai fait, par exemple, j'avais fait un pull qui était aussi un modèle gratuit de chez Hobby, avec le fil préconisé. Du coup je me suis dit, je fais pas d'échantillon, j'y vais, c'est le bon fil, c'est le bon crochet, et ben à la fin c'était pas du tout la bonne taille. donc je me méfie maintenant. Si c'est un modèle qui dit combien de mailles il faut faire au crochet, je fais forcément voire plusieurs échantillons. Par exemple, là je suis en train de faire un pull, enfin il est en pause depuis presque un an, mais je vais le reprendre. Un modèle de Linda Scuia, qui était un cours Domestika, et du coup là pour le coup j'avais fait l'échantillon parce que je me suis dit, je fais dans l'ordre, voilà, c'est un cours, je vais suivre le cours, et dans une des premières étapes elle nous fait faire des échantillons, et je me suis dit, heureusement que j'étais bonne élève, parce que j'ai dû faire 3 ou 4 échantillons avant d'avoir la bonne jauge, alors que mon fil avait les caractéristiques métriques préconisées. Donc voilà, j'ai échantillon. Voilà tout ça pour vous parler de ce test que je suis en train de faire, donc pour Lona Crochet Design. Ça, je vous en ai déjà parlé. On passe à la lecture. J'ai un peu du bazar partout, je ne sais pas, la lecture japonaise, je vous en ai parlé. Je prends mon petit agenda parce que j'ai pris des notes de ce que j'ai regardé. Donc j'ai regardé plusieurs podcasts. J'ai regardé Woolly Melly, Cécile Tricotte et Papote, Céline Madame Bibis qui fait des vlogs journaliers en ce moment. Comment elle a appelé ça? Spring Vlog, je sais plus. Bref, en tout cas ce sont des petites vidéos journalières. Et j'ai regardé également Rêver sa vie en couleur, ainsi que Démaillez-moi pour ce qui sont des podcasts tricot et crochet. Ensuite j'ai regardé Margot Robert Wilterater, je sais pas comment ça se prononce, Margot RW, et qui a fait une vidéo sur les moments où on est en train de changer et qu'on ne sait pas trop où on va, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, et notamment au niveau, elle l'aborde aussi d'un niveau professionnel, faire un petit peu le point sur notre quand on a une entreprise, parce qu'elle est auto-entrepreneuse, quand on a entrepreneuse tout court. Quand on a sa propre entreprise, il arrive des fois qu'on puisse être à des moments charnières, et du coup elle se retrouve dans cette situation, et donc elle donne quelques tips pour faire un petit peu le point entre ce qui est utile pour l'entreprise mais qu'on n'aime pas faire, ce qui est inutile et qu'on n'aime pas faire et qu'il faut mieux éliminer, ce qui est utile et qu'on aime faire, etc., etc. Enfin bref, c'était intéressant. Et au-delà du côté professionnel, je me suis dit ça peut être aussi intéressant pour même dans les loisirs, parce que c'est vrai que des fois on est embarqué dans nos loisirs, et enfin moi personnellement en tout cas, je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation, notamment par exemple avec le blog. Ça m'a vraiment fait penser à ça, parce que j'ai créé un blog qui ma petite médiathèque.fr. Il a déjà 12 ou 13 ans le blog, et du coup forcément en 13 ans j'ai évolué, mes centres d'intérêt ont évolué, et il y a eu plusieurs fois des moments où je me disais j'ai pas envie d'abandonner parce que j'aime le vlog, par contre la façon
dont j'étais en train de le faire avant ne me correspond plus, et il y a toujours cette période de flottement pour essayer de trouver une nouvelle façon de faire qui nous corresponde davantage. Et là en ce moment je suis, enfin ça fait un petit moment, mais déjà l'année dernière, voilà, ces derniers temps, j'ai envie, mais je sais pas trop comment, parce que la façon où je faisais avant ne me correspond plus. Par exemple, j'avais beaucoup de services de presse, je lisais énormément, etc. Et en fait, mon rythme de lecture a drastiquement ralenti. J'ai plus envie, puisque du coup, c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire comme je recevais des services de presse, il fallait que je les lise. À la fin, je ne lisais plus que des services de presse, et donc j'étais intéressée, je les avais demandés parce qu'ils m'intéressaient, mais du coup, j'avais pas le temps de lire d'autres livres et du coup, j'étais un petit peu engluée dans cet engrenage, et jusqu'à ce que j'en puisse plus, et du coup, j'ai arrêté de lire. Et du coup, il a fallu un break, on va dire. Et j'ai repris après la lecture. J'ai repris aussi les chroniques, mais du coup sur une forme plus libre. Je me suis dit, plus de service de presse. En tout cas, plus pour l'instant. Je continue quand même de travailler avec NetGalley, où on peut avoir du coup des livres sous forme numérique, et surtout pour les livres audio, puisque c'est une nouvelle façon de lire que je n'avais pas avant, et du coup qui est compatible avec le reste de mes activités. Mais je me mets plus la pression, et du coup il a fallu, voilà, un moment comme ça de flottement. Qu'est-ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas faire, qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour moi. Et du coup cette vidéo de Margot RW m'a fait penser à ces moments-là de flottement, où on a besoin de se recentrer et de réajuster les choses pour être plus en phase avec nous-mêmes. Donc ça marche pour le travail, mais ça marche aussi pour des activités qui sont des activités de loisirs qui nous passionnent, mais des fois on se retrouve comme ça à un moment où on sait plus, la façon dont on pratique, c'est plus celle qu'on a envie, et ça demande un réajustement. Et je regarde mes notes parce que, ah oui, voilà, je me disais, j'oublie quelque chose. J'ai oublié la bibliothèque de Rose que j'ai également regardée. J'ai regardé 2 vidéos. Dans la première, il y a quelques jours, je ne sais plus si je vous en ai parlé, elle parlait d'un challenge lire des auteurs italiens qui court du coup du mois d'avril au mois de juin. Je suis désolée, je ne sais plus qui organise ce challenge, en tout cas je l'ai découvert grâce à la bibliothèque de Rose, et elle m'avait donné envie. J'ai regardé, elle a posté une palle, donc j'ai regardé les auteurs dont elle parlait pour voir si on pouvait faire des lectures communes, etc. Je les ai pas trouvés au format où je voulais, je les ai cherchés d'occasion, etc. Et en même temps, j'ai regardé un peu les synopsis et je me suis dit, c'est peut-être pas les lectures vers lesquelles je me dirigerai en premier. Et avant d'acheter des livres, regarde si tu n'as pas des choses en stock. Hein, n'est-ce pas? Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire un challenge italien, pourquoi pas lire en italien? Donc, je suis allée dans ma bibliothèque chercher les livres que j'avais en langue italienne. Donc j'ai sorti plein de livres, ils sont pas tous d'auteurs italiens, donc bon, on va voir, on va faire le tri, j'ai tout pris. Je vous montre. Alors celui-ci, ça peut être une des lectures idéales pour ce challenge, puisque Umberto Eco est donc un auteur italien très connu, que j'ai encore jamais lu d'ailleurs. J'en ai plusieurs, mais les autres sont traduits en français, donc j'ai celui-ci. Je ne sais même pas comment je l'ai récupéré. Il secondo diario minimo. Alors c'est écrit en rouge sur du vert. Je sais pas vous, mais pour moi c'est mission impossible de lire ça. Hein. J'étais là. Bref, donc un roman de Umberto Eco. Il est pas trop gros parce que j'ai aussi Au nom de la rose. Je m'étais dit que je pouvais prendre en audio Le nom de la rose, que j'ai envie de lire depuis longtemps et que j'ai en version française. Et j'ai regardé sur Audible et ils ont la version italienne audio qui a l'air pas mal. J'ai écouté un extrait, ça donnait envie. Mais j'ai celui-ci dans ma bibliothèque, donc plutôt que d'acheter autre chose, pourquoi pas celui-ci. Alors, tout à fait autre chose, La caduta del Leviatano di Jacopo Siponetta et Igor Giussani, Collasso del capitalismo e destino dell'umanità. Alors ça, je ne sais pas. Alors, j'ai envie de le lire, puisque l'un des auteurs, Jacopo Simonetta, c'est mon oncle.
Et donc j'ai très envie de lire ce qu'il a écrit, sauf que c'est sur l'effondrement de notre civilisation. Donc c'est très intéressant, mais très déprimant. Donc je l'ai déjà commencé en réalité ce livre, hein, mais voilà, si on a envie de se déprimer, c'est une bonne lecture. Je ne sais pas si en ce moment j'ai les épaules, on va dire, pour lire ça. Plutôt un moment où genre c'est les vacances et où tout va bien, je sais pas. C'est très intéressant, mais voilà, faut avoir le moral, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ce vieux livre dans ma bibliothèque. 60 novelle popolari montalesi di Gerardo Nerucci. Donc là, c'est un recueil de nouvelles du folklore italien de 1880. Je suis en train de lire vite fait ce qu'il y a écrit derrière. Donc l'auteur, il est né en 1828 et il est mort en 1906. C'est un avocat, un historien spécialisé dans le Risorgimento. Voilà, pourquoi pas, des petites nouvelles issues du folklore. Alors le folklore montalesi, je ne sais absolument pas où c'est ça. Après, c'est de la littérature du 19e. Est-ce que, n'ayant pas lu d'italien depuis des années, enfin si, j'ai lu, est-ce que l'année dernière j'ai lu un livre? En 2023, c'est sûr. En 2024, je sais plus si j'ai lu en italien. En tout cas, voilà, avec un livre par an, je ne sais pas si je peux me lancer dans la littérature du 19e comme ça. Enfin, je pourrais, hein, mais ça sera peut-être pas très très agréable. Celui-là, je l'ai sorti plus pour l'anecdote. Giulio Verne, L'uomo che inventò il futuro. Alors, c'est un livre en italien que j'ai trouvé en fait chez mon grand-père. Écrit par Franz Born, donc je ne sais pas si c'est traduit de quelle langue ça. Alors ils nous mettent le nom du traducteur, mais on ne sait pas de quelle langue. Alors je crois que c'est traduit de l'allemand. Donc voilà, donc je ne le choisirai pas pour le challenge en question, puisque c'était lire des auteurs italiens, mais ça m'a fait rire d'avoir un essai écrit par un Allemand sur un auteur français et traduit en italien. Là, j'ai aussi des livres d'histoire sur l'histoire italienne. Du coup, je me suis dit, comme j'adore l'histoire, ça peut être joindre deux passions, la lecture et l'histoire. Sauf que je regarde... Alors, celui-là, il est en italien, mais l'auteur, je ne crois pas qu'il soit italien. Je regarde, est-ce que c'est traduit ? Traduction. Donc voilà, ça, l'auteur n'est pas italien, donc on met de côté. Par contre, celui-ci, Sommario della storia d'Italia dai tempi preistorici ai nostri giorni. Donc voilà, toute l'histoire d'Italie de la préhistoire à nos jours, enfin à nos jours vu au jour de quand a été écrit le livre. Hein. C'est pas un livre tout récent, il date de 1938. Il y a même une petite dédicace. Je ne sais pas de qui. Je ne sais pas où j'ai trouvé ce livre. Probablement dans les étagères de ma famille. Donc ça peut être très intéressant. Après, un livre d'histoire écrit par un historien du début du XXe siècle, je ne sais pas. Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et l'auteur, c'est Luigi Salvatorelli, donc c'est un italien. Ça marche. Donc, hop, j'ai le choix entre ces 4 livres-là en italien. Lequel me conseillerez-vous? Donc, l'histoire, gros pavé de la préhistoire à nos jours. Umberto Eco, grand classique de la littérature. Un essai sur l'effondrement de notre civilisation pour être bien déprimé à la fin, ou des nouvelles du 19e. Voici pour ces lectures-là. Et dans la dernière vidéo de la bibliothèque de Rose, elle parlait de Isabelle Allende.
Et donc elle parlait de son roman La Maison aux Esprits. Et ça m'a donné envie de le découvrir. Isabelle Allende, j'ai déjà lu 1 ou 2 bouquins d'elle, je ne sais plus. Et j'avais bien aimé son style. Et La Maison aux Esprits, effectivement, c'est THE bouquin qui a lancé Isabelle Allende. Du coup, ça faisait longtemps que je voulais le lire. Et quand j'ai vu la vidéo de Rose, ça m'a donné très envie. Et je me suis dit, là encore, pourquoi pas en profiter pour le lire en espagnol. Donc j'ai cherché la version audio, c'est plus facile que de le lire en format papier, et je l'ai trouvé, j'ai écouté un extrait, là c'est pareil, ça m'a beaucoup plu, en tout cas l'extrait était vraiment sympa, facile à suivre, enfin au niveau de la diction j'entends, et du coup je me suis dit, je pourrais me lancer, mais pas tout de suite, parce que j'ai d'abord la lecture et la littérature japonaise, ensuite il y a les Italiens, Isabelle Allende, on va la mettre après. Mais en cherchant mes livres en italien, j'étais sur l'étagère j'ai une petite étagère dédiée aux livres en VO, et j'y ai trouvé un roman de Isabelle Allende, donc ce n'est pas La Maison aux Esprits, mais c'est en espagnol, et il est déjà dans ma bibliothèque, donc je l'ai sorti. Retrato en sepia. Et donc je vais le mettre dans ma palle. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, sûrement pas dans ce vlog, mais voilà, c'est le petit clin d'œil à la bibliothèque de Rose. Voilà pour celui-là. Et dernière chose, non, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait 20 minutes que je parle. Donc je m'arrête là et je vous présenterai les autres bouquins plus tard. Nous sommes déjà le mardi 8 le 8 avril et le week-end a passé à une vitesse folle. Je pensais avoir le temps de revenir et finalement
On a profité du beau temps, on avait des travaux à faire dans le jardin, donc à cette saison finalement je passe beaucoup de temps au jardin et donc je n'ai pas eu le temps de filmer. Mais j'ai avancé dans mes projets tricot-crochet, donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai même très bien avancé puisque je vous avais parlé du amigurumi Poppy que je fais pour le challenge un mois au Japon, puisque les amigurumi ça nous vient du Japon. Ce modèle n'est pas d'une créatrice japonaise, mais le concept de l'amigurumi vient du Japon. Et j'avais choisi le petit lapin de Pâques parce que c'est aussi le mois de Pâques et j'avais envie de me faire une petite déco lapin. Donc c'est le Mode Design pour Hobby qui a réalisé ce modèle et j'ai fini mon lapin. Alors je lui ai fait des oreilles immenses. Je suis pas sûre d'avoir été très scrupuleuse dans le suivi dans le modèle. Elles sont grandes quand même les oreilles, je vous remets la photo. Elles arrivent bien jusqu'au pied. Moi, elles dépassent même le pied. Donc je pense que j'ai dû rajouter quelques rangs parce qu'il y a des moments où je me suis un peu embrouillée puisque je faisais ça en faisant autre chose évidemment et en écoutant des livres et j'étais concentrée dans l'audiobook. Et du coup je pense qu'à un moment donné j'ai dû me tromper de rang, pourtant j'ai marqué, voilà, j'ai fait des petites coches etc pour savoir si j'avais fait le rang ou pas. Mais quand je comptais mes mailles, puisque les oreilles se font en spirale ici, vous voyez il y a une démarcation sur mon amigurumi parce que moi je fais une maille en l'air et puis je fais une maille coulée, comme ça je sais quand j'ai fini mon rang et ça me dérange pas. Là je l'ai fait à l'arrière, je trouve pas ça gênant qu'il y ait cette démarcation, mais pour éviter qu'il y ait effectivement de démarcation on peut faire en spirale. Donc il faut un marqueur pour marquer la première maille et puis on termine le rang. Et on commence le rang sans faire de maille en l'air, etc. Donc ça va en spirale. Du coup j'avais bien mis un marqueur. Mais à des moments je pense que j'ai dû croire que je faisais un rang alors que je faisais un autre. Et j'avais pas le bon nombre de mailles. Donc j'ai bricolé et voilà. Ça fait quand même des oreilles qui ressemblent. Pour les fixer, elle disait de les fixer en veillant à ce qu'il y ait un certain nombre de mailles entre les deux oreilles. J'avoue j'ai pas fait attention. J'en ai fixé une là où ça me semblait logique, celle-ci en premier. Et après j'ai mis l'autre en veillant à être sur la même hauteur, mais j'ai pas compté le nombre de mailles. Et sur l'image, voilà, ici on voit sans le chapeau. Et on voit bien que ces oreilles, elles sont beaucoup plus à l'arrière. Mais c'est pas grave, ça lui donne une petite particularité. Donc le voici sans son chapeau. J'ai fait tout à l'heure dans le train le petit chapeau il est où? Je perds tout. Il est où mon chapeau? Enfin. Ah. Donc, je lui ai fait le petit chapeau. J'avais fait tout raccordé en rond et tout, il me manquait juste à faire la couture. Et je me dis, il est quand même minuscule mon petit chapeau. C'est qu'il a une grosse tête, mon lapin. Et en fait, excusez-moi. Dans le patron, le patron se fait normalement avec un fil coton. Moi je l'ai fait avec le Amigo, donc qui est un fil acrylique de chez Hobby. Il se fait du coup normalement avec un 2,5 et moi du coup je l'ai fait avec un 3 puisque ce fil est un peu plus épais que le Friends Cotton. Et donc j'étais en 3 et le chapeau il se fait normalement en 3,5 et moi j'ai pas fait attention. Du coup j'avais mon crochet numéro 3 et je me suis dit bon, 3,5, 3 pour le chapeau, je garde le 3. Sauf que j'ai fait le nombre de rangs indiqués dans le patron et mon chapeau était beaucoup plus petit. J'ai franchement, même si ça va très vite à faire ça, hein, mais j'ai quand même la flemme de défaire, surtout que ça change rien qu'il y ait 22, 24, 26, 28 rangs. Le chapeau sera le même, donc tout simplement là, hop, voilà, vous voyez, il me manque tout ça, donc je vais tout simplement continuer à faire des rangs supplémentaires pour pouvoir faire le tour de sa petite tête. Et après je finirai mon petit chapeau. Voilà, donc l'amigurumi est pratiquement terminé. Je suis très contente, j'ai avancé beaucoup plus vite que je ne pensais puisque mon objectif c'était de le finir pour fin avril. Donc je suis en avance sur mon programme. Là les 2 premières semaines du challenge qui donc commençait 1er avril, finalement j'ai atteint mes objectifs, que ce soit créatif puisque j'aurai pratiquement fini ce soir je pense, hein, j'aurai fini le petit lapin parce que le chapeau il y en a pas pour longtemps pour le finir.
Donc j'aurais fini mon amigurumi qui était mon objectif créatif, et du coup je m'étais dit, si jamais je m'étais pas mis la pression, j'en avais pas du tout parlé parce que je me suis dit si j'en parle après ça va me mettre la pression, mais je m'étais dit quand même dans un coin de ma tête, j'ai un livre d'amigurumi dans ma bibliothèque, si jamais je termine celui-ci à temps, je ferai peut-être un deuxième tiré du livre. Donc comme je l'aurai terminé, je vous montrerai le livre un peu plus tard, peut-être dans le vlog suivant. Et pour ce qui est des objectifs lecture, j'ai évidemment pas pris le livre avec moi, mais je vous avais aussi montré le livre, je vous mets ici une petite couverture, Je mange bien, ne t'en fais pas, qui est un recueil de 4 nouvelles par 4 auteurs japonais, mais qui se déroulent en Europe. Moi j'avais compris en lisant la 4e de couverture que du coup ces 4 auteurs étaient physiquement en Europe et ils allaient nous parler de eux en Europe et de ce qu'ils mangeaient, etc. Enfin que c'était plutôt autobiographique. Or pas du tout. La première nouvelle, je vous en ai parlé, c'était pas du tout ça, mais la deuxième non plus. Donc rien à voir. Dans la deuxième, nous sommes en Italie. Dans le sud n'importe quoi, dans le nord de l'Italie, dans la région de Turin. Et je viens de la terminer aussi, je m'étais dit 4 semaines de challenge, 4 nouvelles dans le livre, je vais en lire une par semaine. Nous sommes mardi, j'ai déjà terminé celle de cette semaine, qui s'intitule Les raisons. L'auteur, je ne saurais plus vous le dire, je ne l'ai pas retenu, je vous le note quelque part. Et c'est donc une courte nouvelle sur une femme qui habite dans la montagne, qui a donc une trentaine d'années, et dont le mari est à l'hôpital parce que il a fait une hémorragie cérébrale, et donc il est à l'état végétatif. Et ils ont une très grande différence d'âge, en fait ils se sont rencontrés quand elle était en terminale, et lui il était son professeur. Et voilà, donc déjà la relation, la grande différence d'âge, je me suis dit bon, il y a une grande différence d'âge, Irène, soit ouverte d'esprit, ça me dérange pas la différence d'âge. Par contre le fait que ça soit son professeur et qu'ils sont sortis ensemble alors qu'elle était encore au lycée, ça m'a dérangé. Ça, je trouve que moi je veux bien être ouverte d'esprit, la différence d'âge, tout ça, mais pour moi ce genre de relation c'est rompre le pacte du professeur. Je sais pas si je m'explique bien, enfin bref, moi c'est voilà, c'est le genre d'histoire que je n'aime pas lire. Après je porte, enfin ça arrive, j'imagine, on tombe amoureux, je porte pas de ce jugement sur des personnes qui ont vraiment vécu ça, mais par contre pour moi il y a un contrat qui est pas respecté dans le fait d'être le professeur et de garder justement la distance ou de pas franchir et sortir avec ses élèves. Et donc moi ça me dérange quand je le trouve dans les fictions, parce que bon d'accord ça peut arriver, mais le mettre dans les fictions, ben, je trouve ça banalise, et moi je trouve pas ça normal qu'un professeur prêt à prendre sa retraite sorte avec une de ses élèves de terminale. Je trouve, voilà, ils se seraient rencontrés dans une bar ou à une fête, ça m'aurait beaucoup moins dérangé, mais le fait que ce soit son professeur, ça m'a perturbée. Et du coup, voilà, je suis restée un peu bloquée là-dessus. Et l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée assez... voilà. Et en lisant cette histoire qui m'a laissé assez de marbre, voilà, j'ai trouvé ça assez sans intérêt pour être vraiment très franche. Et la première m'avait laissé assez comme ça aussi. Et en fait, je me dis que peut-être, tout simplement, ce type de littérature, alors j'allais dire la littérature japonaise, j'y suis peu sensible. J'ai d'une part pas assez lu de livres pour pouvoir faire une généralité, et puis dans la littérature japonaise comme dans la littérature de tous les pays, il y a des styles très différents, et il va y avoir du roman policier, du roman de tranches de vie, etc. etc. Et j'ai déjà lu par exemple des romans policiers japonais que j'avais beaucoup aimés, mais en tout cas cette type de littérature là, même les peu de romans, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est la littérature contemporaine, c'est pas de la littérature de genre. Et moi je pense que je préfère la littérature de genre parce que je préfère quand il y a une histoire à raconter, et quand c'est juste des moments de vie, je trouve ça ennuyeux. Et dans les romans comme ça, japonais que j'ai lu,
j'en ai pas lu 50 000, mais en tout cas, j'ai trouvé que dans le style de la littérature japonaise, souvent, il y a beaucoup de détails. On s'attarde sur les détails, sur les petits gestes, les choses qui, pour moi, ce sont des informations inutiles. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer, mais en fait, ça m'ennuie, j'ai pas envie de savoir pendant tout un paragraphe comment elle prend sa tasse de café. La phrase « elle boit un café » me suffit personnellement, et le fait que la fenêtre, la lumière se reflète comme ça, et qu'elle réfléchit au sens de la vie pendant qu'elle verse le café qui était d'une couleur noire, etc. Moi ça m'ennuie personnellement, c'est une question de goût, hein. C'est pas, je critique pas les auteurs parce que je pense que c'est vraiment une question de style et de goût, et du coup ça correspondait pas à mes goûts. J'ai trouvé que c'était bien écrit, c'est bien traduit, mais c'est juste qu'il y a en plus on est sur des nouvelles, c'est des textes très courts et il y a une multitude de petits détails insignifiants, et moi c'est pas ce genre de littérature auquel je suis sensible. Du coup les deux textes je les ai trouvés bof quoi, ça m'a pas transcendé, je m'en souviendrai pas d'ici 15 jours à mon avis. Voilà pour ce qui était de la lecture et du point challenge japonais. J'avais un autre objectif pour la première semaine, je voulais aussi lire 4 mangas, 1 par semaine, et j'ai pas du tout lu de manga la semaine dernière et j'ai toujours pas commencé à en lire cette semaine. Donc j'espère que je me rattraperai ce week-end. Mais rien n'est moins sûr. Je vous fais maintenant un point crochet avec ce projet. Il est tout froissé parce qu'il était dans mon sac. C'est donc le Casual Cozy Sweater ou Top de Luna Crochet Design. Un test que je réalise donc pour elle. J'ai mon chat qui m'embête, je vous la présente. Viens dire bonjour. Voilà. Regarde, c'est qui? C'est Hera. Je viens de lui acheter un collier. Du coup là, elle a 2 colliers parce que je sais pas comment faire. Elle a besoin de ce petit collier parce que c'est ce qui ouvre la chatière. Et donc c'est un aimant. Sauf que je lui ai acheté un collier pour la protéger des puces, et c'est un collier à base de produits naturels. Attention, elle va vous faire bouger. Viens là. Excusez-moi. Voilà, je vais la déposer parce que sinon on va tout faire tomber. Donc c'est à base de produits naturels et ça sent très très fort l'huile essentielle de géranium. Donc maintenant dans la maison ça embaume. Quand je me suis installée ici sous le canapé, probablement qu'elle a dû faire sa sieste. Il y a des poils de chat partout. Elle est très très poilue l'hiver et elle en a pratiquement pas de poils l'été, donc c'est assez impressionnant. La première fois, c'est une petite chatte qu'on a récupérée dans la rue, la première fois qu'elle a fait sa mue comme ça, je me suis vachement inquiétée parce que j'ai cru qu'elle avait attrapé une maladie de peau tellement elle avait plus de poils, mais en fait non, c'est tout à fait normal chez elle, sauf que pendant cette période, la maison, il y a des touffes de poils qui volent de partout, c'est l'enfer. L'autre il perd des poils aussi, mais de façon beaucoup plus... c'est pas traumatisant quoi. Je me perds, je sais plus de quoi je parlais. Crochet, Luna Design, donc c'est un test. Ce que j'avais eu envie de... Enfin, si j'ai eu envie de participer à ce test, c'est que je trouvais la construction du pull original. On commence donc par le col. Ensuite, on construit les bras et les épaules et la partie haute du corps en une seule pièce. En aller-retour. Et on vient ensuite fermer les manches ici, et ensuite on raccorde le corps et on fait le corps en rond. Et donc c'est une construction que je n'avais jamais faite, comme vous pouvez le voir sur moi. Je suis très adepte des raglans et du coup j'avais envie de tester. Alors dans le patron, elle expliquait de prendre le tour de son bras et la longueur de son bras. Et après il fallait faire ces petits calculs pour pouvoir savoir, parce que c'est du sur-mesure, donc on n'a pas le nombre de mailles, le nombre de rangs, etc. C'est en fonction du fil qu'on a décidé d'utiliser. L'une d'entre vous, dans un précédent vlog, je disais j'avais galéré pour la longueur des manches. Au départ, c'était beaucoup trop long ce que j'avais fait, donc j'avais été fait. Elle m'avait dit, à juste titre, pourquoi au lieu d'essayer de mesurer ton bras, tu n'as pas mesuré la manche d'un pull dont la longueur te convient. Mais oui j'y ai absolument pas pensé. Et pour le bras, c'est pareil. Du coup, comme elle dit prenez la mesure du bras, j'ai pris la mesure du bras. Et après je me suis dit oui, mais j'aime pas être trop serrée dans mes bras quand même. Donc je rajoute quelques centimètres
Sauf que j'ai vu quelques centimètres, ça fait très fité quand même. Après là j'en avais conscience que ça ferait très fité. Et après coup je me suis dit effectivement peut-être que j'aurais dû mesurer un pull et prendre la mesure du pull plutôt que celle de mon bras. Pour avoir quelque chose qui corresponde plus à ce que j'aime porter. Sauf que quand j'ai vu les photos de ce qu'elle porte elle, donc le modèle qu'elle nous propose de tester, c'est quand même très fité. Donc je me suis dit comme c'est un test, si elle précise de prendre la mesure des bras, c'est peut-être que voilà, elle veut que le modèle soit fité. Du coup, là, les bras effectivement sont très fités. Un peu trop pour moi, je l'avoue, si je devais le refaire, je rajouterais quelques centimètres. Après j'ai espoir qu'en le portant, puisque c'est un point quand même à jouer, que le fil va se détendre et ça sera un petit peu moins... Mais bon là, pour l'instant c'est un tout petit peu serré. Et en même temps, pour reprendre les bras, il faudrait que je défasse tout, donc je vais clairement pas tout défaire. Sinon voilà, rien de plus simple. Et ici j'ai... J'essaye de montrer mon visage quand je parle pour ceux qui lisent sur les lèvres, mais du coup c'est compliqué quand il y a la grosse pièce. Donc ici je suis en train de faire le ribbing, comment on appelle ça? Les côtes. C'est un patron anglais, du coup forcément j'ai les termes en anglais. Donc voilà, j'ai tout juste commencé et hier soir à faire le rabat les côtes du bas, et puis il faudra que je fasse de même sur les poignets. Au final, comme la première version, la chaînette qu'on fait pour construire les manches était beaucoup trop longue, j'ai dû enlever 5 cm, elles sont un petit peu courtes. Là encore, je pense qu'après ça va se détendre un peu, mais du coup je vais prévoir des côtes assez longues parce que j'aime les manches, comme vous pouvez le voir, très longues. Ce qui est super avec les modèles sur mesure, c'est que on peut choisir le fil, le crochet, et puis après on adapte en fonction de ce qu'on a. On n'est pas obligé, voilà, c'est pas un type de fil précis, on adapte à sa morphologie, à ses goûts, etc. Là j'aurais dû adapter un peu plus, faire des choses un peu plus larges. Je n'ai pas osé. Je pense que voilà, à refaire, il faudrait que je fasse des manches plus larges et peut-être un col plus large aussi, parce que du coup comme il n'y a pas de rang raccourci, ça reste très proche du cou. Et pour les cols, je suis un peu difficile aussi, c'est-à-dire que si c'est trop large, j'aime pas, ça me fait des courants d'air. Si c'est trop serré, ça me... Du coup, celui-là, je pense que ça va aller au niveau de la largeur du cou, mais c'est juste qu'effectivement, comme il n'y a pas de rang raccourci, c'est assez serré là. Mais comme le point est ajourné, je mise sur le fait que ça se détende au lavage. En même temps, ça va pas se détendre des masses parce que c'est de l'acrylique et pas de la laine. Mais quand même, bon, ça c'est de l'acrylique aussi et il s'est bien détendu. Hein. Donc voici pour celui-ci, il avance bien. J'ai bon espoir de le finir avant la fin du mois. Ce qui me permettra d'être un petit peu en avance sur le test, voilà, pour pas être à la bourre et pour pouvoir faire les photos et tout à temps. Je préfère être en avance. Et puis comme j'ai quand même beaucoup de projets et que celui-ci il est presque fini, je pense que je vais quand même avancer un max pour pouvoir le terminer, et comme ça fait un projet de moins. Interruption enfant qui vient de rentrer. Donc je termine très rapidement. Je vous montre aussi, j'ai avancé dans le bambouseret, donc mon premier pull avec des torsades, un modèle actuellement en test de Cordelia Vor Tricot, que je suis ravie de faire. Je vous montre un petit peu ce panneau, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors avec la lumière, voilà, là vous voyez. Le fil, quand je le mets là, vous voyez, il est un petit peu déjaugé, mais c'est pas du tout grave parce que du coup, comme on est au printemps et que c'est un fil acrylique tricoté un peu lâche comme ça sera parfait pour cette saison. Il tiendra pas trop chaud. C'est donc le Butterfly qui change de couleur tout seul, et pour l'instant, les deux premières couleurs, j'aime beaucoup. Et le motif aussi. J'ai fait une bêtise. Alors là, il est très bien réussi. Et évidemment, j'ai fait une bêtise dans le motif. Il fallait que ça soit devant et pas derrière, hein, parce que s'il était dans mon dos, c'est pas grave. Mais je vais pas défaire. Hein. Mais voilà, vous voyez ici, je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Voilà, ici, les deux torsades elles partent dans le même sens, alors qu'elles devraient... C'est mon bidon. Partir comme ça.
c'est pas grave, tant pis. Sous le coup, je comprenais pas parce que je me dis j'ai vraiment fait attention, j'ai marqué sur, j'ai suivi le conseil de Christelle Rivet-Savy en couleur. J'ai mis mon patron avec un élastique et du coup à chaque fois je change de rang, je mets mon élastique donc je sais parfaitement dans le diagramme à quel rang je suis. Et du coup je comprenais pas pourquoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné j'ai dû défaire. Je sais pas, j'avais fait qu'est-ce que j'avais fait, mais en tout cas j'ai dû défaire. Et quand j'ai repris les mailles, j'ai dû les remettre sur l'aiguille dans le mauvais sens, tout simplement. Et je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je m'en suis pas rendu compte avant que le motif se dessine. Et j'arrive pas du tout à vous montrer. Mais bon, donc voilà, il y a une petite erreur, mais ce qui fera de ce pull une pièce unique. Pour les raglans aussi, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Voilà. Donc c'était augmentation perlée. Déjà, je connais absolument pas les termes de tricot et encore moins, à la limite peut-être que les termes en anglais, je commence à un petit peu. Et là, augmentation perlée, j'étais là, je sais pas ce que c'est. Du coup, je suis allée sur internet, tout simplement, il y a tout plein de tutos. Et du coup, j'ai regardé augmentation perlée, je suis tombée sur un petit tuto de 1 minute qui montrait comment faire les augmentations. Et du coup, ça donnait ça. Et en fait, je sais pas si vous... Enfin, je trouve que c'est très marqué. Et j'étais pas super fan du rendu. Et surtout, ça donne pas le même rendu à droite qu'à gauche. Et du coup, ça me perturbait. Et finalement, je me disais, mais ce genre d'augmentation, je l'ai déjà fait. Par contre, je mettais pas les fils de la même façon. Puisqu'on tricote 2 fois la même maille. Et je me dis, comme moi, je tricote 2 fois la même maille, je fais pas comme ça. Du coup, dans la suite, j'ai fait à ma façon. Que je ne sais pas du coup si c'est une augmentation perlée ou si c'est autre chose. Mais c'est marqué. On voit bien la petite marque de là où il y a l'augmentation, mais quand même un peu moins que là. Et donc moi je préfère. Donc parce que dans la vidéo, donc dites-moi si vous connaissez et Cordélia Tricot, si tu passes par là, dis-moi si j'ai fait des bêtises ou pas. Après bon voilà, c'est chacun aussi le rendu. Mais quand j'ai commencé, j'ai regardé, elle l'expliquait. On tricote la maille normalement, mais on la laisse pas tomber. On passe le fil devant et on tricote le brin resté sur l'aiguille, comme si on la tricotait à l'envers. Or, moi, quand je tricote 2 fois la même maille, je tricote ma maille normalement, je la laisse pas tomber, et puis je tricote celle qui reste sur l'aiguille de gauche par le brin arrière, mais à l'endroit. Et ça donne du coup quelque chose de beaucoup voilà, moins en relief. Donc est-ce que c'est ça l'augmentation perlée et que ça c'est autre chose? Si c'est le cas, dites-moi comment ça s'appelle l'augmentation que j'ai faite. Bref, voilà, je découvre, hein, je teste, je découvre. Donc voilà, mon raglan n'est pas tout à fait identique partout, mais cette histoire de changer de fil, de sens de fil, ça me perturbait. Je préfère faire à ma façon. Le fil reste toujours à l'arrière. Et comme ça, je m'embrouille pas. Voilà, voilà. Pour les projets que je voulais vous montrer, l'avancée, etc. Là, il y a ma fille, donc je vais aller lui foutre la paix et aller un petit peu au jardin, puisque j'ai encore plein de tomates à repiquer. Donc voilà, le tricot ça attendra. Et puis j'avais d'autres bouquins dont je voulais vous parler, mais ça attendra aussi, parce que là je profite qu'il fasse beau pour aller m'occuper de mes petites tomates. Ok, ça fait 3 fois que je descends pour aller chercher mon livre. Des fois je me fatigue. La première fois je suis descendue, je suis allée étendre le linge, ouvrir la serre. Puis je remonte en me disant, mais j'étais descendue pour chercher un livre. Du coup je descends pour chercher le livre et je remonte avec un café. Et puis je m'assois avec mon café en me disant, mais il est où mon livre? Bon voilà, j'ai su y aller au bout de la 4e fois, récupérer mon livre. Je suis en train de faire un petit billet, la fenêtre est ouverte, ça fait du bruit avec les voitures, désolée. Je suis en train de faire un petit billet pour le blog sur le récap de ce que je prévois pour la semaine 2 du challenge.
un mois au Japon, ce que j'ai déjà lu, ce que je prévois de lire, etc. Ma fille arrive demain, ma fille aînée vient nous rendre visite quelques jours et du coup je pense que j'aurai pas trop le temps de filmer, etc. J'essaierai, si on va se balader, j'essaierai quand même de vous faire quelques petites images des coins qu'on a décidé de visiter. Mais je viens conclure ici ce vlog parce que j'ai fait le montage, il fait déjà plus d'1 heure, donc voilà. On n'est que mercredi, mais je peux le conclure ici. Et si je fais d'autres petites images pour le reste de la semaine, je vous les mettrai dans le vlog de la semaine suivante. Comme ça, ou alors dans celui-ci. Et je finis le montage dimanche. Je ne sais pas, je sais pas. On verra. Improvisation, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre en emoji. Je crois que je vous ai déjà demandé des fleurs, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, mettez-moi des petits lapins pour les petits lapins de Pâques ou des œufs de Pâques.